Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lore. J'ai récemment fini de lire le roman Kenobi que j'ai personnellement adoré et j'ai appris pas mal de choses sur le personnage d'Obi-Wan et ça m'a rappelé aussi les raisons pour lesquelles j'adore ce personnage. Mais au-delà de ça, cela m'a aussi rappelé que niveau histoire de cœur, car il en est quelque peu question dans ce roman, Obi-Wan a eu son lot d'amourettes et je m'apprête à vous présenter 3 d'entre elles dans cette petite vidéo. Et commençons dès à présent avec la première d'entre elles, Ciri Tachi. Ciri était une jeune Jedi de 2 ans plus jeune qu'Obi-Wan, un peu garçon manqué sur les bords. Cela ne l'empêchait pas d'avoir certains charmes reconnus, notamment par la jante masculine. Après quelques mois d'attente, celle-ci finit par devenir une vraie padawan en se faisant repérer par la maître Adi Gallia, qui se décide à la prendre sous sa tutelle, tandis que son compagnon passait sous celle de Qui-Gon Jinn. Durant sa jeunesse, Ciri se révèle comme une padawan têtue et impatiente, mais c'est grâce à l'aide de son compagnon notamment qu'elle se décide à suivre son exemple et devient ainsi plus patiente et plus prudente. En grandissant, les deux Jedi ont pu mener diverses missions ensemble. L'une d'elles les a menés sur Quadrant 7, où ils se sont retrouvés piégés dans des grottes, et dans cette situation d'extrême proximité, et avec leur nerfs mis à rude épreuve, les deux apprentis ont fini par exprimer les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. Même s'ils ont évidemment pris pour décision de les mettre de côté, le temps de réussir leur mission. Une fois cela fait, ils ont pu faire un point et clairement déclarer leur amour réciproque. Pour autant, une longue conversation s'en est suivie avec des maîtres Jedi, tels que Qui-Gon ou Yoda. Il est important de noter d'ailleurs que par le passé, Qui-Gon avait lui aussi eu une relation amoureuse avec une maître Jedi nommée Tal. Malheureusement, celle-ci est morte assassinée peu de temps après avoir dévoilé ses sentiments. Cette perte a empli le cœur de Qui-Gon de colère et l'a poussé très proche du côté obscur. Après cette épreuve, Tachi et Obi-Wan se sont mis d'accord pour ne plus jamais évoquer cette histoire, ce qui ne les empêche pas néanmoins de forger une profonde amitié. Quelques années plus tard, alors que nous sommes encore aux prémices de la guerre des clones, Obi-Wan, Anakin et Tachi se retrouvent associés pour mener à bien une nouvelle mission. Malheureusement, au cours de celle-ci, Tachi est mortellement blessé par un chasseur de primes. Obi-Wan a néanmoins le temps d'entendre ses dernières paroles, et celle-ci lui confie également le cristal bleu qu'ils avaient trouvé ensemble au cours de leur première mission. Un moyen, selon elle, qu'elle continue toujours de l'accompagner malgré son passage dans l'autre monde. Dévasté par cette perte, Obi-Wan est comme son maître avant lui, tout proche de basculer du côté obscur. Heureusement, il parvient à retenir sa lame et n'exécute pas de sang-froid le chasseur de primes à sa merci. A posteriori, Anakin analysera la scène à laquelle il avait lui aussi assisté. Selon lui, le fait qu'Obi-Wan ait retenu sa lame était la preuve qu'il n'aimait pas d'amour Ciri Tachi. Mais sa déduction était erronée. Contrairement à lui, Obi-Wan était capable de supporter la perte d'un être cher, même si cela lui en coûtait. Mais en acceptant le trépas de Ciri, il acceptait également la version de la Force selon laquelle elle allait désormais vivre éternellement à ses côtés, au milieu de cette énergie qui les entourait tous. Et voilà ce qu'il en est concernant l'histoire de Ciri Tachi, le premier amour d'Obi-Wan. Mais passons dès à présent à celle que vous connaissez probablement le plus, la duchesse Satine de Mandalore. Satine Kryze était une Mandalorienne, et bien qu'elle ne soit pas née sur la planète, elle se rendit très jeune sur la planète mère où elle put profiter des magnifiques plaines herbeuses et de la faune luxuriante de Mandalore. Très tôt, elle se positionne sur une philosophie émergente, celle du pacifisme et d'une civilisation non violente, afin de contrecarrer la pensée traditionnaliste et martiale des premiers Mandaloriens. Lorsque la guerre civile éclate, l'écosystème de Mandalore est ravagé, et la capitale est pour ainsi dire détruite. Ce conflit fait éclater le foyer familial des Kryze, puisque la sœur de Satine, Bo-Katan, rejoint le camp des traditionalistes, et que leur père, Adonai, est tué au cours d'un affrontement. À sa mort, Satine hérite de son titre de noblesse et devient la duchesse Satine. Ne pouvant laisser des innocents se faire tuer, la République parvient à déployer 2 chevaliers Jedi sur place, à savoir le maître Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan Kenobi. À eux deux, ils réussissent à exfiltrer la duchesse et n'ont pas d'autre choix que de la mener hors de Mandalore pour préserver sa sécurité. Ils vont ainsi vivre de façon extrêmement proche pendant près d'une année complète, une année au cours de laquelle Satine et le jeune Padawan vont se rapprocher, au point de se déclarer leurs sentiments réciproques. Quelques semaines plus tard, et contre toute attente, le parti pacifiste remporte le conflit. Satine peut de nouveau se rendre sur sa planète sans craindre pour sa vie. Obi-Wan l'aurait suivi si elle l'avait demandé, mais ils étaient tous deux conscients que leurs devoirs respectifs les menaient sur des chemins différents.
De nombreux remords se feront ressentir, mais ils étaient persuadés d'avoir fait le bon choix. Quelques années plus tard, avec le déclenchement de la guerre des clones, Satine et Obi-Wan sont amenés à se retrouver à de nombreuses reprises. Malheureusement, pour l'une de ces retrouvailles, cela ne résulta que du retour mystérieux du guerrier Sith Dark Maul, qui s'était juré de se venger de l'homme qui lui avait volé son destin. Ainsi, il se jura de lui enlever tout ce qui lui était cher. Il avait commencé des années plus tôt avec son maître Jedi, il allait poursuivre cette quête en exécutant devant ses yeux sa bien-aimée. Celle-ci eut néanmoins le temps, dans un dernier soupir, dans les bras d'Obi-Wan, de lui déclarer sa flamme une dernière fois. Remember, my dear Obi-Wan. I've loved you always. Et voilà ce qu'il en est concernant l'histoire de la duchesse Satine. Mais il est maintenant l'heure pour vous de découvrir l'histoire de notre troisième protagoniste, celle que j'ai découvert le plus récemment dans le roman Kenobi. Je vais faire en sorte de limiter les informations que j'ai à vous donner afin de ne pas tout gâcher pour ceux qui souhaiteraient quand même conserver un minimum de surprise dans leur lecture du dit roman. Annilyn Caldwell, aussi surnommée Annie par ses amis, ce qui va déjà réveiller quelques traumas chez Obi-Wan, vous pouvez l'imaginer, est une commerçante d'un petit village se trouvant proche du désert de Junland, surnommé l'Oasis. Veuve depuis quelques années, elle fait de son mieux pour subvenir aux besoins de ses deux enfants et aux fermiers qui se rendent dans son commerce. C'est quelques semaines après l'avènement de l'Empire, un événement qui n'a guère d'importance sur une planète aussi éloignée du noyau que Tatooine, que notre histoire prend place. Obi-Wan, qui se fait alors appeler Ben, s'essaye à la vie d'ermite, quelque chose auquel il n'a jamais été préparé. Au fond de lui, Ben reste un Jedi, et un Jedi cherche toujours à faire le bien autour de lui, à venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est dans sa nature, au risque parfois d'attirer un peu trop l'attention sur sa propre personne. C'est ainsi qu'Obi-Wan va faire la rencontre d'Annilyn. Il va ainsi être amené à lui venir en aide à de nombreuses reprises, à elle et à sa famille. Que ce soit contre des attaques de Tusken, des manigances de fermiers, ou bien encore contre les sbires de Jabba le Hutt. Petit à petit, Annilyn a vu se créer des sentiments à l'encontre du mystérieux étranger. Elle était attirée par son côté mystérieux, à la fois désintéressé mais en même temps héroïque. En bref, il la rassurait, et elle se sentait mieux quand il était à ses côtés. Elle regrettait qu'il ne se livre pas plus, mais elle était parvenue à comprendre que s'il se trouvait aujourd'hui sur un monde perdu comme Tatooine, c'était probablement dû à des événements tragiques qu'il avait dû vivre. Dans les jours qui suivirent, tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés finirent par aboutir sur la même issue. Pour leur propre sécurité, Annilyn et sa famille n'avaient pas d'autre possibilité que de fuir la planète. Obi-Wan parvint à assurer leur départ et leur nouvelle vie, en permettant notamment à Annie de reprendre des études à l'Académie d'Alderaan. Celle-ci espérait également que Ben se joindrait à eux, mais c'était impossible. Quelque chose le retenait sur Tatooine. Annilyn avait fait son temps sur la planète désertique, mais ce n'était pas encore le cas de Ben. Que cela dure 5, 10 ou 20 ans, Obi-Wan finirait par partir, mais l'heure n'était pas encore venue. Après cela, nous ignorons ce qu'il advint d'Annie et de sa famille. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils n'étaient plus présents sur Alderaan quelques années plus tard, lorsque la première étoile de la mort prendrait la planète pour cible. Sans quoi, Obi-Wan les aurait à la fois libérés et en même temps condamnés à une mort certaine. Voilà ce qu'il en est concernant l'histoire d'Annilyn. Maintenant que nous avons pu découvrir ces trois récits, nous pourrions nous demander pour quelles raisons différents auteurs trouvent intéressant ou pertinent de faire se confronter le personnage d'Obi-Wan Kenobi à l'amour. Je pense que la première réponse se trouve dans le fait que le personnage joué par Ewan McGregor dans la prélogie est une sorte de sex symbole, qui peut faire chavirer les cœurs. Mais la deuxième raison, plus sérieuse celle-ci, c'est que cela nous permet de découvrir que pour devenir l'incarnation du Jedi parfait que l'on connaît aujourd'hui, Obi-Wan Kenobi a dû réaliser un immense travail personnel. Il a lui aussi été confronté à l'épreuve de ses sentiments. Ce n'est pas une machine, mais il a su faire la part des choses, comme on a notamment pu le voir avec Ciri ou Satine. Et de cette manière, cela nous permet de créer un pont supplémentaire entre Obi-Wan et son apprenti, Anakin Skywalker. Tous deux ont à un moment donné été confrontés à l'amour et aux ravages qu'une émotion aussi forte peut causer. Cependant, là où Obi-Wan a toujours su surmonter ses épreuves, Anakin n'y est pas parvenu. Et c'est probablement un aspect de son entraînement qu'Obi-Wan n'aurait pas dû négliger. Car étant donné son histoire, il aurait dû savoir mieux que personne que l'amour pouvait entraîner la convoitise, la peur de perdre l'autre et par conséquent la souffrance ou la colère. Mais voilà ce qu'il en est concernant ces trois histoires d'amour qu'a pu vivre Obi-Wan.
Si cela vous a plu, je vous recommande vraiment de vous pencher notamment sur le roman Kenobi, et si la lecture ce n'est pas trop votre truc, un livre audio lu par Bruno Choël, le comédien de doublage français qui prête sa voix à Obi-Wan Kenobi, devrait arriver dans quelques semaines. On a quand même pas mal de chance en France. Mais sur ce, la vidéo approche de son terme. Si elle vous a plu, je vous invite bien sûr comme toujours à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures sorties. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez comme toujours me faire un don sur Utip ou Tipeee, ou bien rejoindre les autres membres de la chaîne. Encore un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.